tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'août et du mois de septembre, puisque comme je vous ai dit, j'essaie de faire la vidéo tous les 2 mois maintenant. Et bon, après au mois d'août, je me suis pas tellement maquillée, il faisait chaud, etc. Mais comme vous le savez, si vous me suivez sur Snapchat, d'ailleurs ma team Snapchat, parce que je peux dire que j'en ai une quand même, parce que d'ailleurs merci encore pour vos messages de soutien, tout ça, donc voilà, on se sait. Et donc j'ai repris le travail à mi-temps thérapeutique, tout ça, mais de toute façon je vous en reparlerai. Et du coup je maquille tous les jours, donc du coup j'utilise encore plus de produits et j'ai mis quand même mes petits chouchous, surtout au niveau des rouges à lèvres, donc voilà, c'est parti. On va commencer d'abord par un produit cheveux, c'est le It's That Good Super Cream Coconut Curl Styler de chez Diva Curl, 100% sulfate, non, sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. Vous le savez, j'essaye au maximum d'utiliser des produits sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, etc. Et du coup, j'avais reçu ça quand j'avais passé une commande Sephora US. Et d'ailleurs, ils blaguent pas sur les échantillons. C'est vraiment un top quand vous commandez là-bas. Et donc, j'avais reçu ça, mais j'avais pas eu le temps de tester. Et comme vous le voyez, je me suis coupé les cheveux. Et du coup, j'ai commencé à tester ça. Et comment vous dire, toujours avec des mots plus simples. De la balle, de la bombe, une tuerie, ça sent super bon, c'est léger et vous n'avez pas besoin d'en mettre des masses. Là je l'ai mis aujourd'hui, donc j'ai fait un co-wash avec toujours le co-wash Azayam, le leave-in de chez Azayam, et après j'ai mis ça et c'est tout. Regardez-moi les bouclettes, ça n'a pas d'effet carton, c'est alors après c'est pas une crème non plus, je dirais nourrissante. Pour moi c'est quand même plus une crème de coiffage, ouais c'est ça, voilà, crème coiffante riche multi-usage à base d'huile de coco. Donc si vous avez les cheveux peut-être un peu plus secs, c'est bien quand même de mettre d'autres produits avant, mais c'est vraiment une crème de coiffage et je trouve que ça définit bien le cheveu. Mes cheveux sont bien bouclés, d'ailleurs on m'a demandé ce que je mettais sur mes cheveux, donc mon petit secret ce mois-ci ça a été le Diva Curl It's That Good. Côté make-up, on va commencer par le teint, et tout d'abord, bon ça c'est pas une surprise, le Cover FX Custom Hair Enhancer Drop que je vous avais montré dans mon haul dernier je crois. Donc un highlighter liquide avec une petite pipette comme ceci, et c'est de la bombe. C'est de la bombe, donc vous pouvez l'utiliser mélangé à votre crème de jour, à votre fond de teint, à votre primer, un peu ce que vous voulez. Et du coup ça vous donne, alors c'est la couleur Candlelight. Il est pas trop non plus highlighter dans la galaxie, hein, on vous voit jusque dans la galaxie, mais ça reste très léger, très subtil et j'adore. Donc du coup ça donnait un effet un peu bonne mine avec quelques reflets, il n'y a pas de paillettes, vraiment vous allez avoir des paillettes plein le visage, non, c'est très subtil et voilà quoi, c'est vraiment top. Ensuite un autre produit que j'aime et en même temps que j'aime pas, enfin que j'aime moins, c'est le velours, c'est comment, le Velvet Matte Skin Tint teinte de peau velours mat de chez NARS en teinte Seychelles Medium Dark 2. Et donc comme je vous disais, j'ai repris le travail et je voulais pas mettre du fond de teint tous les jours, ma peau c'est déjà la catastrophe, j'y peux rien, c'est comme ça, je travaille dessus et c'est hormonal, enfin voilà, bref. Donc je me suis dit on va essayer de limiter les dégâts et de trouver quelque chose d'assez léger mais en même temps qui couvre. Et j'avais déjà vu des revues dessus, Janice en avait parlé, des chaînes américaines en avaient parlé. Je me suis dit bon allez je vais tester parce que j'ai pas envie de mettre du fond de teint tous les jours. Et du coup c'est de la bombe parce que ils disent que c'est une crème teintée mais limite on dirait un fond de teint parce qu'il est quand même couvrant. La texture est assez légère mais c'est couvrant, c'est juste hallucinant. Le hic pour moi, pour mon type de peau, c'est que c'est mat. En même temps le truc s'appelle Velvet Matte, mais j'ai pas encore trouvé de Velvet Dewy pour l'instant. Je serais bien qu'ils en sortent un d'ailleurs, Nars, si vous passez par là. Mais voilà, c'est juste que c'est un peu mat et du coup au niveau des joues, j'ai la peau mixte à sèche, donc c'est pas, ça donne pas un trop joli rendu au niveau des joues. Donc du coup, je mélangeais le costume machin Enhancer Drops avec, ou avec ma crème hydratante. Enfin, voilà, j'essaie de trouver un petit compromis. Mais sinon c'est vraiment top. Si vous avez la peau mixte à grasse, que vous cherchez une crème teintée qui va quand même couvrir, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Donc je vous disais, j'ai la teinte Seychelles. Le seul hic aussi, bien sûr, ce n'est pas vendu chez Sephora en magasin, c'est sur internet. Donc pour choisir la teinte, j'ai dû regarder des chaînes américaines, des personnes qui a, enfin oui américaines, puisque j'en ai pas vu des françaises parler de ça, à part ma Janice, mais on n'a pas la même teinte de peau. Donc voilà, je me suis penchée sur ça et c'est la bonne teinte. Elle est juste un petit peu trop rouge.
Mais la teinte d'après s'appelle Martinique, oui oui, mais elle est un peu trop foncée, donc voilà. Mais ça va, sincèrement ça va, j'arrive à la travailler, donc voilà, ça reste quand même un bon produit et je regrette pas de l'avoir acheté, même s'il est un peu cher quand même, il coûte le prix d'un fond de teint, 39,95, donc voilà, merci les 20% chez Sephora. Mais voilà, je suis quand même satisfaite de ce produit. Côté highlighter, ce mois-ci j'ai ressorti mon Anastasia Beverly Hills Riviera Illuminateur. Donc c'est parce que Anastasia a débarqué en France, c'est juste que je sais pas, comme je mettais des blushs un peu rosés, tout ça, du coup il me fallait un highlighter rosé. Et celui-ci, je l'adore quoi. Il n'y a pas à dire, les highlighters d'Anastasia Beverly Hills sont vraiment beaux, ils sont magnifiques. Celui-ci est top. Je comprends pas pourquoi les gens, c'est vrai que les gens se sont dirigés vers le saut Hollywood, tout ça, mais le rose là, oh là là, rose gold comme ça, il est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai bien utilisé celui-ci. Et le deuxième highlighter que j'ai utilisé pratiquement tous les jours quand j'utilisais pas l'autre, c'est celui de MAC en collaboration, non, MAC avec Troll, Troll avec MAC. Bref, la collection Troll chez MAC, voilà, hein, que je vous avais présenté dans mon haul, en teinte Glorida. Et voilà, enfin je savais déjà aussi que celui-ci j'allais l'aimer. Parce que même si je travaille, moi je mets de l'highlighter tous les jours. Donc j'ai pas mis l'highlighter au maximum de sa puissance, hein. J'ai mis un highlighter quand même assez... avec un petit glow subtil et voilà, celui-ci il est juste parfait. Et j'adore. J'adore, je suis fan. Ensuite, côté blush, j'ai deux blushs à vous présenter. Le premier, c'est de chez Kiko. La collection, je sais pas si c'est une collection, mais ça s'appelle Blush Cocoa Shock en teinte numéro 2, Silky Rose and Mauve. Donc c'était trop mignon. J'avoue que c'est le packaging qui m'a bien attiré, je vais pas mentir. Et c'est en forme de chocolat comme ça, c'est trop mignon. Et du coup, bien sûr, la couleur aussi, une couleur un peu... vous voyez, un peu mauve, rose comme ça, et les deux mélangés, je trouve ça super joli. Donc bien sûr c'est pas une couleur très, comment dire, je vais pas dire très voyante, ça reste une sorte de nude rose, mais pour tous les jours j'aimais bien. Donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais c'est vraiment très joli. Et voilà, en plus la texture est douce, pas poudreuse mais crémeuse, satinée. Et voilà, en plus ça sent. Ils disent la vanille, mais ouais, la vanille. Ça sent un peu comme les palettes de chez Too Faced. Ça sent trop bon. Donc voilà, en plus c'est pas cher, donc je sais plus le prix par contre. Mais moins de 10 € c'est sûr, et vous avez deux gros blushs comme ça. Donc voilà, pour tous les jours, perso, pour moi, j'adore. Le deuxième blush que j'ai à vous présenter, c'est de la marque Jouet Cosmétiques, qui est une de mes marques préférées en maquillage, vraiment. Je suis fan surtout de leur liquide lipstick que je vais vous montrer dans un instant. Et là c'est un blush en teinte Bougainvilliers. Et vous allez peut-être me dire que ça ressemble un peu au blush de Kiko que je vous ai montré, mais c'est un peu plus rosé. Et pareil, c'est satiné, c'est tout doux, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est un packaging assez spécial. Mais voilà, c'est un blush que je mettais vraiment tous les jours pour donner un petit effet bonne mine. Et ça change, j'en avais pas des comme ça un peu rose, rose poudré, ouais, on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Ensuite pour les yeux, j'ai deux produits à vous présenter. Le premier c'est un paint pot de chez MAC en teinte Grand Work que je vous avais montré sûrement dans un de mes derniers hauls. Et donc c'est un paint pot, donc c'est un fard à paupières crème que je mets soit en base ou soit tout seul comme ça avec une couleur un peu plus foncée dans le creux de paupières et boum, bam, je suis partie. Le matin, il faut que ce soit assez simple pour moi, de par mon handicap déjà. Et quand même, j'ai envie d'être jolie, mais il faut que ce soit rapide, easy, voilà. Et du coup, ça, je trouve ça pas mal, ça vous donne une couleur, une jolie couleur sur les yeux. Sachant que bon, perso, pour tous les jours, je vous avais montré My Everyday Makeup. Je vous mettrai la vidéo par là. Et moi, j'aime bien les teintes, voilà, un petit marron dans le creux, une petite couleur un peu plus claire sur la paupière mobile et dans le coin externe. Une autre couleur un peu plus foncée et voilà, je suis partie et c'est ce que j'aime faire le matin. Et donc qui dit couleur neutre, marronnée, nude, la palette que j'ai utilisée vraiment presque sans exception tous les jours, c'est la tartelette Sin Bloom de chez Tarte, vraiment. Mais je le savais, quand j'ai vu la palette je me suis dit c'est toi, c'est sûr que tu vas me plaire.
Regardez-moi ces couleurs. Et bah voilà, c'est des couleurs que j'aime mettre tous les jours. Vous avez les couleurs pour mettre en transition, les petits marrons comme ça, des couleurs un petit peu plus claires. Vous avez les couleurs dorées. Cette palette est vraiment magnifique. Je comprends hein, parfois l'engouement. Enfin, après, tout est une question de goût. Mais voilà, c'est ce genre de palette que j'aime pour tous les jours. Et voilà quoi, je suis vraiment ravie. Les fards sentent bon, les couleurs s'estompent bien, ça tient bien. Enfin, Tarte vraiment, c'était ma deuxième palette chez eux. Et satisfaite, pas besoin d'être remboursée. Ensuite, on passe à ma partie préférée qui est les rouges à lèvres bien sûr. Et même si je me suis pas beaucoup maquillée au mois d'août, bon bah les fois où je maquillais, je mettais quand même mes rouges à lèvres, hein, c'est logique. Et du coup j'en ai pas mal à vous montrer, donc je ne sais pas par quoi commencer. On va d'abord commencer par le Milani Amore Metallics Lip Cream en teinte matérialistique que j'avais mis dans un Get Ready With Me. Et c'était, il se peut que ce soit un dupe de la couleur Rain de chez Kylie Cosmetics. Et j'aimais bien cette couleur, elle est juste magnifique. Ça sent bon, leurs liquid lipsticks tiennent très très bien, ils sont crémeux, ils s'effritent pas sur les lèvres. Vraiment Milani c'est du top, ça doit coûter 7 euros ou 8 euros, je sais même plus. Oh, c'est quoi ce moucheron là? Mais voilà, c'est... Ouais, je crois que je vais en racheter d'autres parce qu'ils sont vraiment top. Et puis métallisés, mais juste comme il faut, vous voyez. Et effectivement, ça ressemble un peu au gloss de chez Colourpop, le Cheat Code, je crois. Sauf que celui-ci, là, est mat, mais il est vraiment très bien. En plus, il sèche assez vite. Donc, voilà. Ensuite, deux rouges à lèvres. Bah, ça, c'était évident que je vous les montre, puisqu'en même temps, je les ai mis quasiment... Enfin tout le mois ça c'est sûr, j'alternais entre ceux-là, donc les Anastasia Beverly Hills, le Kylie Cosmetics et Jouer dans les teintes nude. Donc d'abord Anastasia Beverly Hills, j'ai la couleur Ashton et la couleur Sepia. Voilà, c'est des couleurs que je voulais quand elles sont sorties, mais je les voulais tellement, mais j'ai dit bon allez, je vais attendre, je vais commander, je vais attendre, je sais pas trop. Et du coup quand j'ai su qu'Anastasia a débarqué en France, j'ai dit bah écoute, tu vas prendre ton mal en patience ma cocotte. Et j'y suis allée le premier jour où c'est sorti parce que de toute façon, heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon c'était déjà en rupture de stock. Et voilà, c'est ces deux teintes là que je voulais vraiment absolument à la mort. Donc le Ashton c'est une sorte de chocolat au lait terracotta. Ouais, vous voyez, je m'améliore un peu, non, dans les descriptions? Non, pas du tout. Et le sépia, c'est une sorte de grège beige marronné taupe. Ouais, je le vois comme ça, moi. Je sais pas si c'est ça, mais voilà. Mais tout ça pour vous dire que je suis fan, j'adore. Et les Anastasia Beverly Hills, moi, je les aime beaucoup. Ils tiennent très très bien sur les lèvres. Ils sont agréables à porter, ils sont crémeux. Et voilà, ils ont vraiment tout bon. L'applicateur, j'aime beaucoup. Le packaging est joli, donc voilà, sauf que Sephora a un peu craqué sur le prix du rouge à lèvres, vraiment je le dis, parce que 25 €, sachant que le rouge à lèvres coûte 20 $, soit 18 €, ça fait près de 7 € en plus, ça fait beaucoup pour un produit quand même exporté. On a plein de marques exportées, comme Too Faced, tout ça, et pourtant ça reste le même prix, mais bon, bref. Et en plus, bien sûr, la promotion ne passe pas. Sur l'échange, j'ai quand même eu 10%. Et en plus, ce jour-là, je sais pas, c'était mon jour de chance. J'ai acheté ça et j'ai acheté le mat de chez Too Faced. Et du coup, le mec a oublié de me compter celui de chez Too Faced. C'était mon jour de chance. Ensuite, deux autres liquid lipstick que j'ai à vous présenter. Ce sont, donc le premier c'est celui de la marque Jouer Cosmétique en teinte noisette. Et celui de Kylie Cosmetics en teinte Dolce Key. Donc il s'avère en fait que quand j'ai reçu le noisette que j'ai commandé longtemps après celui-ci, je me suis dit mais attends, mais ne serait-ce pas un dupe de Kylie Cosmetics? C'est exactement la même couleur. Je vais vous montrer ça. Donc voilà les deux teintes. Je pense que ça se voit clairement à la caméra, c'est exactement la même couleur. Donc je comprends pourquoi j'ai craqué sur les deux. Et vraiment... Non, c'est pareil. Pour moi, c'est un dupe. D'ailleurs, je devrais le mettre sur Instagram chez Dupevat parce que c'est exactement la même couleur. Donc voilà. Si vous aimez la teinte Dolce Key,
de chez Kylie Cosmetics, bah, vous avez la teinte noisette de chez Jouer qui est exactement pareil. Et en plus de chez Jouer sont très très bien. De toute façon une vidéo arrive bientôt parce que j'en ai d'autres à vous montrer. Je vous ferai des swatchs et je vous dirai ce que j'en pense, mais je les aime. Si je vous en parle, c'est que je les aime beaucoup. Et ceux de Kylie Cosmetics aussi, je vous avais déjà dit que je les aime. Il faut tester avant de dire qu'on n'aime pas, donc voilà, certes il y a le buzz, il y a ceci, il y a cela, mais teste le produit et tu verras que bah, sincèrement moi j'ai aucun problème avec, ils tiennent bien, ils sentent bon, ils sont crémeux, ils s'effritent pas et ils tiennent bien, donc voilà, je vais pas me répéter, en tout cas pour moi c'était mes favoris. Donc maintenant quand il sèche, le noisette est un petit peu plus marronné, ouais, il va tirer un peu plus vers le marron. Et le Kylie peut-être, le Dolce K va peut-être tirer un peu plus vers le mauve rose. Ouais, je sais pas. Enfin, je ne pouvais pas ne pas vous parler des Melted de chez Too Faced. Les Melted mais mat cette fois-ci, puisque je pense que vous saviez avant. Il y avait les Melted tout court qui n'étaient pas mat. Hein. Je sais pas pourquoi les gens disent ouais avant. Hein. Ils ont jamais dit que c'était mat, c'était des semi-mat. Et maintenant ils ont sorti leur version mat. Packaging de fou. C'est trop mignon. Bon par contre c'est chiant pour ranger, ça rentre pas dans les... oh j'arrive plus à parler, les contenants classiques pour les coups de lipstick, mais bon hein, on trouve toujours un moyen de. Et les 4 couleurs que j'ai, donc c'est le Unicorn qui peut penser un peu à Héroïne de chez MAC, le Evil Twin que je porte là, que j'adore, le Bell and Snap et le Who Zoom In Who que j'aime aussi. En fait je les aime toutes hein. Surtout que j'ai lutté pour les avoir parce que c'est tout le temps rupture de stock sur le site de Sephora, mais juste magnifique. Alors le seul hic que je peux reprocher à ces rouges à lèvres, c'est qu'on les sent quand même sur les lèvres. Voilà, on sent qu'on a un rouge à lèvres, sinon ils sont bien, ils glissent bien sur les lèvres, l'applicateur est top, les couleurs sont pigmentées, c'est opaque, et ouais, ça n'a pas une odeur particulière, mais bon, on s'en fout en même temps. Ça sent pas le poisson pourri non plus, hein, mais voilà, c'est voilà, bon rapport qualité-prix, bravo Too Faced. Une autre couleur que j'ai portée mais plus au mois d'août, c'est un liquid lipstick de chez Ofra, leur liquid lipstick métallisé en couleur Santorini. Je sais plus dans quelle vidéo je le portais. Je suis fan. Alors au début je me suis dit pareil, il est où le métallisé? Mais en fait c'est très subtil. C'est voilà, c'est des petites paillettes. C'est pas un métallique de fou quoi. Donc voilà, vraiment c'est juste ce qu'il faut. Donc c'est une jolie couleur un peu fuchsia, d'ailleurs ça ressemble un peu au Bell and Snap, ouais, un petit peu, avec des petits reflets comme ça, juste à tomber. Donc voilà, en plus les liquid lipstick d'Ofra sont vraiment top. Pareil, je vous fais bientôt une vidéo swatch de tous ceux que j'ai, parce que c'est une marque dont il faut parler et qui est pas mal, en plus qui a un bon rapport qualité-prix aussi, donc voilà. Et le dernier, oui enfin le dernier, parce que ça fait quand même beaucoup de rouge à lèvres, mais bon ça fait quand même 2 mois de rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. J'ai pris la couleur Material Girl qui est une couleur magnifiquement magnifique, un espèce de violet. Oh, regardez-moi ça, la texture est juste top, c'est assez liquide. Un peu plus liquide que d'autres. Le seul hic, je pense que c'est la formulation, ça arrive souvent avec les rouges à lèvres un peu foncés, c'est que il faut quand même repasser. Voilà, mais ce qui est bien c'est qu'il se travaille bien, c'est-à-dire que quand vous repassez une autre couche, ça va pas s'effriter, ça va pas faire des pâtés, vous pouvez remettre une couche sans problème. Et voilà, il y a ma chaîne de main qui gêne. Voilà, vous pouvez remettre une couche sans problème, vous pouvez travailler la matière, gérer l'intensité. C'est juste ce que je lui reprocherais, mais sinon, bon, il sent bon. Il sent même très très bon. Packaging trop joli, surtout la boîte. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Boîte Huda Beauty, non franchement, nickel. Et voilà, c'est vraiment une jolie couleur. Il y a un peu de... Je dirais pas qu'il y a un peu de reflet, je sais pas. Elle est trop belle cette couleur, elle est vraiment trop belle. J'ai vraiment hâte de tester les autres couleurs. Et le packaging est top. Ça arrive normalement le 3 octobre chez Sephora avec les eyelashes, les fossiles, les fausses lashes, oh, je vais y arriver, bref, avec les fossiles. Et malheureusement il n'y a pas la palette qui va sortir. Elle a sorti une palette, enfin une palette qui va bientôt sortir, qui est juste à tomber, elle est magnifique. C'est dommage que ça sorte pas en France, mais bon, c'est déjà bien, Sephora avance, donc voilà. Ensuite côté sourcils cette fois-ci, voilà,
Encore une fois, le matin, il faut que ce soit rapide, surtout pour les cils. Alors les sourcils, je déteste faire ça, personnellement c'est pas un truc que je kiffe. Et du coup, j'étais bien contente d'avoir reçu dans ma Glossy Box le Gimme Bro de chez Benefit. J'avais reçu un tout petit échantillon comme ça, voilà, qui se barre. Et du coup, là, il est presque fini. Donc je me suis racheté la version normale. Parce que vraiment, ce truc, c'est génial. Ça comble si vous avez des petits trous. Donc ça va pas combler au max comme quand vous utilisez un crayon. Mais ça va quand même combler, ça va donner du volume, ça va donner de la couleur. Et en plus, ça va les fixer, donc ce truc est juste génial. C'est déjà le deuxième que je rachète. C'est un produit en fait pour moi genre, je pense que je pourrais le mettre dans une vidéo All Time Beauty Favorite, dans une nouvelle vidéo, parce que c'est top, je peux pas m'en passer. Je trouve ça rapide à partir du moment où vos sourcils sont bien épilés. Ça, si vous cherchez quelque chose de rapide, si vous êtes comme moi un peu fainéante des sourcils, ce truc c'est juste top. Deux produits random make-up, on va appeler ça comme ça. Le premier, c'est chez Sephora. Ils ont sorti une éponge nettoyante pour pinceau du style, je sais plus comment ça s'appelait, quelle marque avait sorti ça, mais bon, Sephora a sorti la sienne. En fait, vous prenez un pinceau quand par exemple vous voulez changer de couleur, mais bon, soit vous n'avez pas le temps d'aller chercher un autre pinceau, soit vous avez un seul pinceau, bref. Vous prenez le pinceau, vous le passez sur l'éponge et du coup ça va enlever les pigments et vous pouvez réutiliser votre pinceau après, et j'ai trouvé ça top. En plus il coûte 4 euros, enfin 5 euros, donc c'était vraiment pas cher. Et voilà, c'est un bon compromis au lieu d'acheter, je sais plus quelle marque qui le faisait et que c'était super cher. Donc là Sephora a le sien, donc c'est top. Ensuite, l'autre produit make-up random on va dire, c'est le liner design de chez Beauty Blender. Donc c'est une petite chose comme ça que vous placez sur le côté de votre œil pour tracer en fait vos liners, votre eyeliner, ou même pareil quand vous voulez faire quelque chose de vraiment structuré au niveau des fards à paupières. Quoi d'autre, vous pouvez, je sais plus, enfin vous pouvez faire énormément de choses avec. Et du coup j'ai bien aimé. Au début je me suis dit ouais, je vais être un peu sceptique. Je l'avais montré il y a peut-être 3 mois ou 4 mois. Je l'avais pas encore utilisé. Et du coup j'ai pris le temps de l'utiliser ces derniers mois. Et je peux vous dire que je trouve ça pratique. Surtout moi qui arrive moins à faire mes traits de liner maintenant. Je trouve ça sympa. Donc voilà, faut attraper le coup de main en fait. Faut bien le chauffer sur votre peau. Et puis ça tient en fait, donc bon là je l'ai mis n'importe comment, mais vous voyez un peu le principe. Donc voilà, c'est pas un produit non plus, si vraiment vous voulez faire votre eyeliner d'une façon vraiment définie, tout ça, que vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi utiliser du scotch hein, quand vous voulez faire un maquillage structuré, mais ce petit truc là est sympa, donc voilà. Ensuite on passe côté série, film. Ces 2 derniers mois, le film que j'ai le plus aimé c'est Suicide Squad. Perso, moi j'ai adoré, donc bien sûr les puristes diront que ça représente pas bien la BD, etc. Bon, moi perso, j'ai pas lu tous les Marvel ni les comics, mais en tout cas j'ai adoré le film, j'ai ri, c'était sympa, les décors étaient bien faits. Bon, on va dire que les méchants étaient un peu inutiles quoi, l'autre là, Cara Delevingne en mode... tu vois, bref, mais sinon j'ai vraiment aimé le film et c'était vraiment sympa, j'ai vu 2 fois pour vous dire, hein. Et c'est côté série où là vraiment je me suis lâchée avec Netflix. Netflix and chill, vraiment je kiffe Netflix. Et du coup il y a 3 séries, 2 que j'ai finies et une dont je suis toujours en train de regarder les épisodes. C'est Narcos déjà, qui est la vie de Pablo Escobar, mais c'est une tuerie. En plus j'adore les séries où ça mêle la fiction et la réalité, mais les vraies images en fait. Donc on vous décrit la vie de Pablo Escobar, mais en même temps on vous montre des vraies images de Pablo Escobar, des vraies vidéos, des faits réels qui sont passés vraiment en Colombie. Et c'est bien fait, c'est vraiment bien tourné, enfin c'est juste génial. Je regarde, les épisodes durent quand même 1 heure, c'est un peu long, mais c'est vraiment top, on est dedans et voilà, l'acteur joue trop bien. Ensuite la série, une autre série c'est The Get Down, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette série non plus. Donc ça se passe dans les années 70. 2 jeunes en fait qui sont férus de musique, Mylène je crois, je sais plus, qui elle veut devenir chanteuse et l'autre j'ai oublié son prénom, bref. C'est produit par Nas, la musique des années 70, le décor des années 70, les vêtements, mais c'est juste une tuerie, la musique. Bref, on est tout de suite dedans. Le seul hic, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes, quoi. Vivement une 2e saison, mais je vous invite vraiment à regarder, c'est vraiment top. Pareil, c'est comme Narcos.
On y mêle des images, de vraies images des années 70. Enfin, c'est juste vraiment bien fait et franchement bravo. Et la dernière série Netflix, c'est Stranger Things. Ce sont 4 petits jeunes en fait qui se baladent, tout ça. Et puis un des jeunes se fait enlever par on ne sait pas quoi, en fait on le retrouve plus. Et en fait c'est une série fantastique, je vais pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment regarder. C'est fantastique, perso au début je me suis dit what, bon, fantastique, tout ça, tout ça. Mais on se laisse prendre dedans, on a envie de savoir ce qui se passe. Ça me fait penser à X-Files personnellement et j'adorais X-Files, donc si vous aimez X-Files je pense que vous allez aimer ça. Il faut attendre un peu au début, c'est un peu long, mais après une fois qu'on comprend le pourquoi du comment, c'est vraiment top. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du mois. On parle, on discute, on échange comme d'habitude, vous le savez déjà. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et profitez de la vie. Merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Je vous embrasse, à bientôt, bye.